Voilà, alors ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet que vous connaissez déjà peut-être, c'est la prière. La prière, que vous soyez nouveau dans la foi ou grandi dans l'Église, c'est un sujet que vous avez sûrement déjà dû entendre. Comment prier, pourquoi prier, et souvent lorsque ça fait plusieurs années qu'on est dans l'Église, on peut même avoir entendu plusieurs fois des prières qui nous fait culpabiliser et qui nous disent « Ah mais… » ou quand la prédication est terminée, où on se fait « mais je ne prie pas assez ». Et ce matin, je n'ai pas envie de nous culpabiliser. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est venu me voir et me dit « mais Francesco, ça ne va pas. J'ai besoin de réaligner mes priorités là parce que je prie trop. Je prie trop ces derniers temps. Je passe trop de temps dans la prière et ça ne va plus. J'ai besoin de me réaligner. » Non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, pourquoi ? Parce que je crois qu'on a toujours envie de prier plus. Lorsqu'on commence à prier, on a toujours envie de plus de prières. Et il y a un côté culpabilisant qui peut arriver et qui, des fois, c'est des pièges pour nous retenir à aller prier simplement. Et ce matin, ce n'est pas mon désir. Mon désir, c'est tout au contraire, c'est de nous pousser à être vrais, simples avec Dieu, dans la prière. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, je suis fatigué de prier, j'aime pas prier, j'ai plus envie de prier. À quoi ça sert de prier ? C'est que c'est devenu quelque chose de difficile, où on n'a plus le temps de prier, où on ne sait plus… de toute façon, ça ne sert à rien de prier, ça ne change à rien. Et au final, je ne connais pas votre vécu, je ne connais pas votre vie de prière. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à faire comme les disciples dans les évangiles ont fait. C'est qu'ils sont arrivés à un moment donné vers Jésus, et ils sont arrivés avec cette demande, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et cette demande des disciples, je souhaite que ce soit notre demande ce matin envers Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que si vous êtes ce matin fatigué de prier, si vous en avez marre de prier, si vous avez l'impression que rien ne change dans vos prières, j'ai envie de dire que vous étiez comme les disciples avec Jésus. Parce que lorsque les disciples viennent vers Jésus, ils réalisent quelque chose de très important. Parce que c'est que les prières de Jésus et leurs prières sont différentes. Un bon juif à l'époque priait 3 fois par jour. Matin, au lever du soleil, vers les 15 heures, coucher du soleil. 3 fois par jour, ils priaient. Ils savaient prier, ils avaient une vie de prière. Mais ils ont vu que les prières de Jésus, que lorsque Jésus prie, les choses bougent, les choses changent. Dieu répond, il y a de l'action, il y a quelque chose qui se passe que eux ne comprennent pas. Et je nous invite ce matin, et je vous invite à avoir cette attitude de cœur, de dire « Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-moi à prier ce matin. » Et je prie qu'on puisse être renouvelé dans notre vie de prière ce matin. Et pour commencer cette prédication, je vais vous lire simplement un texte qui se trouve dans Matthieu 6, les versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On s'arrête déjà sur ces 3 premiers versets. Je vous ai expliqué avant qu'on va parler de la prière la plus importante au monde. Les versets 9 à 13, c'est le Notre Père. C'est donc ces 3 premiers versets introduisent le Notre Père. Et ces premiers versets Jésus nous montre déjà tellement de choses sur notre vie de prière, sur le pourquoi prier. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est au verset 5, lorsqu'il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et les coins de rue. » Jésus nous invite à avoir une intimité, Jésus nous invite à ne pas prier dans la rue, dans les places publiques. Alors, je suis conscient qu'aujourd'hui, ce n'est pas un réel problème de ne pas prier dans la rue ou de ne pas aller à la gare de Nyon pour prier, pour être vu des gens, ça va, on s'en sort assez bien sur ce point-là. Mais j'ai quand même été interpellé dans l'idée de ne pas être comme les hypocrites.
Un hypocrite, à l'époque, en fait, ce terme hypocrite est utilisé pour un acteur. Un acteur, c'est un hypocrite parce qu'il joue un rôle. C'est comme ça qu'on désignait les acteurs, des hypocrites. Ils n'étaient pas naturels, ils jouaient un rôle. Et Jésus nous invite, lorsqu'on est devant Dieu, lorsqu'on va prier, de ne pas jouer un rôle. C'est-à-dire que Dieu nous invite à être nous-mêmes devant Dieu. Jésus nous invite à ne pas venir avec un manteau ou une face religieuse ou avec notre profil Instagram ou nos réussites, à montrer que les bons côtés puis à dire « non mais ça on ne s'intéresse pas, je viens vers toi et je joue un rôle ». Non, Jésus nous invite à venir devant Dieu, lorsqu'on prie, à être nous-mêmes, vrais, authentiques, et à ne pas essayer de jouer, à être quelqu'un d'autre. C'est le premier point que Jésus nous invite. Le deuxième point que j'aimerais aborder ce matin sur ces premiers versets, c'est au verset 6, lorsqu'il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, en fait, les maisons, je me suis intéressé aux maisons de l'époque, c'est qu'il n'y a qu'une seule grande pièce, en fait, dans les maisons. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre dans les maisons. On a une grande pièce, une pièce commune. Les plus riches de l'époque avaient une petite pièce, plus un garde-manger, pas un garde-manger, mais comme un garde-manger, mais on mettait tous les objets précieux, tout ce qui était précieux, et c'était seulement quelques maisons qui avaient ça. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que Jésus veut, qu'est-ce qu'il entend lorsqu'il dit « entre dans ta chambre ». C'est un paradoxe finalement, parce que je pense que c'est une métaphore que Jésus nous explique. Entrer dans sa chambre, avoir un lieu secret, c'est avoir une intimité avec Dieu. Il y a pas mal de théologiens qui comparent le chrétien au temple de l'Ancien Testament. On peut voir dans l'Ancien Testament, on a cette cour extérieure au temple où il y a le dialogue, où il y a plein de monde en fait qui est là, et puis il y a plein d'interactions. C'est peu nous et la société, les amis, c'est nous dans notre société, il y a cette cour extérieure. Après, dans le temple, il y a le lieu saint. Et dans le lieu saint, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Pas tout le monde était autorisé. Et c'est un peu comme cette sphère de la famille, où on a des relations, on a des temps, mais qu'avec la famille, on a un lien qui est différent que de la cour extérieure. Et dans le temple, on avait ce dernier lieu, qui était le lieu très saint. Et ce lieu très saint, c'était la demeure de Dieu. Et il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait y aller une fois par an. Et je pense que ce lieu saint, c'est notre intimité avec Dieu. On est appelé à vivre des temps d'intimité avec Dieu. Et je nous pose la question ce matin, quelle est notre chambre? Quel est notre lieu secret? Peut-être que justement c'est notre chambre, c'est ta chambre. Peut-être que ce n'est pas la chambre, c'est le salon, c'est la cuisine. Peut-être que ce n'est pas la maison, mais peut-être que c'est ta voiture. Le temps que tu prends pour aller au travail, peut-être que ce n'est pas la voiture, mais c'est ton bureau, parce que tu arrives 30 minutes avant tout le monde au bureau et tu peux prendre un temps avec Dieu. Est-ce que c'est un tour en vélo? Est-ce que c'est de marcher? Est-ce que c'est de faire une balade? Est-ce que moi, par exemple, c'est d'écrire dans un petit carnet? Ça, c'est mon temps, c'est mon intimité avec Dieu. C'est mon lieu secret. C'est j'ai un carnet de prière, j'ai un carnet où j'écris à Dieu et on échange ensemble. Et j'ai envie de nous poser cette question ce matin, c'est quel est ton lieu secret? Dernier point de ces 3 versets qui nous pose vraiment ce cadre de comment prier. Il dit, donc verset 6, je reprends, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. » Et c'est mon dernier point. Ton Père est là. Dieu, lorsque tu veux aller prendre un temps de prière avec lui, il est déjà là. Ce n'est pas écrit que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, commence à prier, et la prière que tu vas faire venir Dieu, va invoquer Dieu, va déranger Dieu, il va dire « je vais quand même voir ce qu'il veut ». Non, le texte nous dit clairement que lorsque je prie, lorsque je veux aller prier, en fait, Dieu il est déjà là et il m'attend. Donc moi, ce que je comprends, c'est que le plus impatient entre Dieu et moi, c'est Dieu. C'est Dieu, en fait, qui désire le plus que je prenne du temps avec lui.
Il est tellement impatient qu'il m'attend et il désire juste que je prenne un temps avec lui. Et ce point est très important pour moi parce que ça veut dire que je ne suis pas en train de déranger Dieu. Ça veut dire que je ne vais pas attendre et je ne suis pas en questionnement si est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là aujourd'hui. Non, Dieu est là. Dieu est là bien avant même que je commence à prier. Et lorsque je prie, ça c'est les versets 7 et 8, il dit ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus, Dieu, n'a jamais condamné une prière trop courte. Vous ne savez pas quoi dire dans les prières, ce n'est pas grave. On peut prier avec des simples mots. On peut avoir un temps d'échange, un temps de qualité avec Dieu en priant, en ayant des mots simples. On n'a pas besoin de multiplier ces vaines paroles. Alors là, ils expliquent comme les païens parce qu'à l'époque, un païen, lorsqu'il prie à un dieu, à une divinité, pour être sûr d'être exaucé, il va appeler cette divinité par tous ses prénoms. Et pour être sûr encore plus que quelqu'un réponde à sa prière, il va prier plusieurs divinités. Donc on fait un petit calcul, je prie 5 divinités, chaque divinité a 3 ou 4 prénoms, disons 3, ça fait qu'avant même que je prie, je vais citer 15 prénoms pour être sûr que quelqu'un m'entende. Et c'est parce que Dieu nous appelle à vivre, c'est parce que Jésus nous appelle à vivre. Parce que si Dieu est là, c'est dire qu'on est sûr qu'on va être entendu. C'est qu'on va s'approcher de lui parce qu'il est notre Père. Et il dit, verset 8, ne ressemblez pas donc à ces païens qui vont augmenter, donner plein de paroles en vain. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors peut-être que là, verset 8, vous êtes comme moi face à ce verset la première fois que je l'ai lu. Dire oui, mais s'il sait de quoi j'ai besoin, pourquoi prier? Il sait avant même que je lui ai demandé pourquoi je dois prier alors. Et je pense que Dieu nous appelle à prier avec lui, pas pour qu'il exauce nos besoins ou qu'il vienne répondre à nos besoins premièrement, mais il nous appelle premièrement à prier pour être en relation avec nous. Et si la prière, c'est être premièrement en relation avec Dieu, la prière a tout son sens. Parce que la prière, c'est être en relation, c'est être avec Dieu avant de demander à Dieu quelque chose. Et là, on va le voir très clairement dans les versets 9 jusqu'à 13 sur le Notre Père. Le Notre Père a une structure que je trouve incroyable. Je pense qu'il est bon d'apprendre le Notre Père par cœur. Moi, je n'arrive pas à m'en rappeler du Notre Père par cœur. Mais je crois que le Notre Père nous donne un type de prière, un comment il faudrait prier. Je vous lis le Notre Père. Notre Père, donc verset 9, « Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartient le règne et la puissance et la gloire à jamais. » Ces versets, on voit clairement que lorsque Jésus nous donne ces versets de comment s'approcher de Dieu. Et le premier point qu'il nous donne, c'est notre Père. On s'approche de Dieu, on peut prier parce que Dieu est notre Père. Et c'est sur cette base-là qu'on peut approcher Dieu, parce qu'il est mon papa, parce qu'il est mon Père. Et pas parce que j'ai réussi à faire quelque chose cette semaine, pas parce que j'ai passé une bonne journée ou que j'ai eu une bonne semaine ou que j'ai enfin réussi à avoir une journée idéale. Ce n'est pas sur cette base-là que je peux m'approcher de Dieu. Je m'approche de Dieu parce qu'il est mon Père. Et peut-être que vous êtes comme moi ce matin, vous n'avez jamais eu de père. Peut-être un père distant, peut-être un père qui n'était pas à la maison, ou juste pas du tout de père. Moi, j'ai grandi sans père. Et lorsque je lis ce verset, notre Père, et lorsque Dieu, le Père, me dit « je veux avoir une relation avec toi », je suis authentique, je ne joue pas à un jeu avec lui. Et j'ai fait ces prières souvent, et j'ai dit « Père,
Je veux une relation avec toi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire être en relation avec un père. Je veux te considérer comme mon père, mais c'est quoi un père? Comment je suis en relation avec toi, avec le père? Je ne sais pas ce que ça veut dire que d'avoir l'amour d'un père. Mais je veux recevoir ton amour. Et en étant authentique, en étant sur cette relation du notre Père, en cherchant dans la prière à être en relation premièrement, j'ai osé faire ces prières à Dieu en disant « Mais Père, moi je veux vivre avec toi ce que j'aurais voulu vivre avec mon Père. » Et j'ai une image de ce que j'aurais voulu vivre une fois avec mon Père. J'ai toujours rêvé, alors c'est très film, mais vous savez, dans ces films, souvent on voit ce petit garçon qui se fait prendre par son père, ils vont à la pêche ensemble. Et puis c'est une journée entre hommes. Et puis c'est vrai que je lui dis, mais Seigneur, en fait, j'ai envie de vivre une journée comme ça, entre hommes. On va à la pêche ensemble, on va sur ce bateau, on va prendre du temps ensemble. Et j'ai dit, j'ai envie d'avoir cette relation avec toi. Mais je ne sais pas ce que ça va être, je ne sais pas comment le faire, mais je veux te considérer comme mon Père. Le Notre Père. Je n'aurai pas le temps de faire tous les points avec vous parce que c'est tellement riche, c'est tellement bon, mais ce que j'aimerais poser et voir avec vous, c'est que le Notre Père, on peut le voir en deux grandes parties. La première partie qui serait du verset 9 jusqu'au verset 10, 9 et 10. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le Notre Père, on voit que Jésus nous montre que la première chose qu'on doit faire lorsqu'on prie, c'est se centrer sur Dieu. Parce que les premières choses que la prière du Notre Père nous dit, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc on voit que la première chose, les premiers points, c'est la relation à Dieu, c'est l'adoration à Dieu et c'est la soumission à Dieu. On va aller chercher ça premièrement dans nos prières. Alors que moi, pendant tout un temps, la première chose que je faisais lorsque je rentrais en relation avec Dieu, lorsque j'allais prier avec Dieu, parce qu'on m'avait dit que c'était ça, on m'a dit qu'il fallait faire ça en premier. Et c'était demander pardon. J'arrivais près de Dieu et je disais « Seigneur, pardon parce que j'ai péché, pardon parce que je n'y ai pas arrivé, pardon Seigneur. » Et je ne suis pas en train de dire que la confession des péchés auprès de Dieu est mal. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que dans le Notre Père, elle arrive en 5e position sur 6. C'est-à-dire qu'avant même que Dieu désire être en relation premièrement avant qu'on lui demande pardon. Il souhaite, parce qu'il y a au verset 11, « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est finalement de dire à Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin de toi. Point 6, pardonne-nous comme nous pardonnons, la confession, et on termine par la protection. Protège-moi, protège ma famille, aide-moi. Ces points-là sont importants dans Notre Père, dans la prière, mais ce n'est pas le premier point. Parce que le premier point est ce qui devrait nous pousser premièrement à aller vers Dieu. Ce n'est pas la réponse qu'on pourrait avoir à nos prières, c'est la personne qui nous attend lorsque je prie, et c'est-à-dire ma relation à Dieu. Et donc, ce matin, je veux simplement nous inviter à revoir ce que c'est que d'avoir une relation avec Dieu, ce que c'est que d'être en intimité avec Dieu. Et je vous invite ce matin à vous poser la question avec moi, quand sera mon prochain temps avec Dieu, seul à seul? Quand sera mon prochain temps où je vais me retrouver dans ma chambre à prier mon Père, à être en relation avec mon Père? C'est la question que je veux nous laisser ce matin. Et je veux nous lancer un petit défi, un petit côté pratique. Peut-être que c'est une habitude qui est déjà ancrée, ou peut-être que c'est encore un défi, ça reste un défi. Et je vous invite ce matin, si vous êtes en vacances ou peut-être pas en vacances, à prendre votre agenda, à prendre votre semaine qui va arriver et à dire « Ok, alors je veux fixer un temps. » Et je vous invite à le mettre dans votre agenda comme un rendez-vous important, comme un rendez-vous qui n'est à ne pas louper. Donc, je vous invite à faire ça ce matin, comme ce côté pratique, comme ce côté confession devant Dieu, en disant « Mais oui, je veux prendre un temps avec toi, je veux te découvrir plus comme mon Père, je veux te découvrir plus et je veux être authentique avec toi. »
Je veux simplement terminer ce temps de prédication par la prière. Et Seigneur, ce matin, je veux simplement dire que tu es notre Père. Tu es notre Père bon, tu es notre Père juste et tu es notre Père qui désire être en relation pour qui nous sommes. Et ce matin, je veux te dire que je veux me soumettre ma vie, je veux soumettre tout mon être à toi, à ce que tu veux pour nous. Et Seigneur, je m'attends à toi et je te prie simplement encore de plus vivre avec toi, de plus vivre mes journées avec toi simplement, Seigneur.